C'est connu de tous. Les mangroves, véritable écosystème côtier riche en biodiversité et en services écosystémiques, jouent un rôle vital dans la régulation du climat, la protection côtière, la sécurité alimentaire, sans oublier la subsistance des communautés locales. Cependant, face à des pressions croissantes dues à l'activité humaine et au changement climatique, il est établi que les écosystèmes actuels de mangroves au Togo sont très fragmentés et dégradés. Ce constat pousse le pays à définir une nouvelle stratégie de gestion durable des mangroves et écosystèmes associés. Le document de la nouvelle stratégie a fait objet de validation le jeudi 19 septembre 2024 à Anéro par les parties prenantes en présence des autorités locales de la ville d'Anéro, dont le secrétaire général de la préfecture des Lacs. Pour le colonel Abalo, expert junior en gestion des ressources naturelles, il est question d'actualiser les données. On avait élaboré une stratégie de gestion durable des mangroves qui a fait son temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, il fallait le revoir, il fallait l'actualiser. Mais avant de l'actualiser, il faut voir le chemin parcouru, quels sont les résultats. Voilà, donc c'est ça qui a amené le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers le projet RKC Togo d'actualiser cette stratégie. Et ce document de stratégie a été confié à l'Université de Lomé, particulièrement à la Faculté des sciences et plus précisément au laboratoire botanique et d'écologie végétale. Commandité dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo, notamment dans sa composante 1, le document de 85 pages comporte plusieurs axes, dont le principal porte sur le diagnostic. Quand je parle de diagnostic, c'est de voir quelles sont les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes. Parce que depuis très longtemps, nous avons toujours essayé, vous aurez pu le remarquer également, il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs initiatives qui ont tenté de restaurer ces mangroves, mais ça s'est débouché sur des échecs. Donc il a fallu qu'on puisse vraiment s'asseoir et réfléchir maintenant sur une gestion durable qui sera axée sur cette stratégie. Donc la stratégie nous permettra vraiment de voir comment gérer de façon durable. Et quand on parle de façon durable, c'est-à-dire en même temps d'exploiter et en même temps que ça serve pour les générations futures. La présente rencontre fait suite, faut-il le rappeler, à une réunion technique en août dernier à Lomé pour rehausser la qualité du document en permettant l'appropriation de la nouvelle stratégie par les cadres du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. La grande recommandation, c'est que nous puissions axer ou aligner cette stratégie sur la feuille de route gouvernementale. Et comme ça nous permet vraiment d'aller de pair, d'aller en phase avec ce que le gouvernement a décidé. Ce n'est pas seulement les mangroves, mais c'est également les écosystèmes associés à ces mangroves. Donc ça veut dire que tous les écosystèmes environnants vont être pris également en compte. Parce que si vous vous concentrez seulement sur les mangroves et après la dégradation s'étend sur les autres, vous faites comment? On ne va pas revenir refaire une stratégie sur une stratégie. Donc nous avons pris en compte ces écosystèmes associés. L'adoption du dit document, après examen et la prise en compte des observations et orientations de la réunion technique, offrira plusieurs avantages au pays. Ce document sera mis en œuvre pour pouvoir booster les superficies des mangroves. La mise en œuvre qui va s'étaler sur 10 ans va nous donner une idée précise sur la superficie des mangroves. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les données sont très diversifiées. Disons bien qu'on n'a pas dit restaurer, mais on a dit la gestion durable. Ça veut dire que quand on vit dans un écosystème, il faut aussi tirer profit de ces écosystèmes. C'est pourquoi nous appelons communément, nous les forestiers, la gestion durable des écosystèmes. Pour rappel, le projet R4C Togo est porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et mis en œuvre par l'ODEF grâce au financement du FEM à travers la FAO.